Depuis quelques semaines, je n'ai pas de nouvelles de Tetris. J'ai bien reçu un appel, mais bon, c'était un canular, un petit con qui m'avait fait tourner en rond. Maintenant, je dois activer mon Transformers, car oui, ça a l'air de rien, mais derrière cette Clio se cache un véritable Transformers. Ouais, je sais, ça paraît assez fou, comme ça. Ouais, enfin t'es pas censé l'entendre, hein, je suis une voix off. Oui, enfin voilà. Du coup, là, pour réactiver mon Transformers, je dois trouver celui qu'il me faut. On l'appelle l'ingénieur. Ouais, tu m'as appelé? Ouais, je t'ai appelé. C'est pour cette voiture. Cette voiture? Ouais, cette voiture à la base c'est un Transformers, mais elle n'arrive plus à s'activer. Ah ouais, ça va être compliqué, mais on va essayer. Hein. Allez, c'est parti. Alors, t'as pu faire quelque chose? Non, j'ai rien pu faire. C'est vraiment trop de la merde. Ah putain, fais chier. Moi qui devais sauver Tetris. Franchement, je pourrais jamais sans cette Transformers. Non, mais si tu veux, je peux te poser un truc. Ah ouais, quoi? Je te pose un champion. Champion? Champion. C'est pas un peu beauf, ça? Ouais, tu me diras, ça va pas te gêner, je pense. Oh. Ok. Bon, nickel, l'image elle est floue, mais bon. Oui, c'est parce qu'on a pas beaucoup de budget. Bon, en tout cas, je vois pourquoi il s'appelle Champion. Hein. Ouais, il a un certain style. Il a un certain style, mais je vais quand même réfléchir. Hein. Moi, je te dis, il a pas réfléchi, hein, plutôt réfléchi. Si, quand même, je vais réfléchir. Ok. Hey, salut à tous, amateurs de robots et autres voitures, bienvenue. Aujourd'hui, je m'attaque à Transformers The Last Night. Allez, c'est parti. Oh, attends, tu veux un devis Franchement, je suis pas un grand fan de Transformers, même si j'aime beaucoup, hein. Mais j'avoue que cet opus m'intéressait plus particulièrement, pour une seule et bonne raison. Après 4 opus, qu'est-ce que celui-ci peut apporter à la saga? Donc bon, vous connaissez tous Transformers, hein, des extraterrestres robotiques qui se dissimulent en voiture sur Terre pour être un petit peu plus discrets. Alors dit comme ça, oui, ça pourrait être vachement con, hein, mais faut savoir que Transformers, à la base, c'était des jouets. Mega Optimus Prime se transforme super vite et il peut charger jusqu'à 10 mini-codes. Ah c'est sûr, hein, passer de jouets à une histoire élaborée et cohérente, c'était déjà pas facile. Hein. Mais aller jusqu'au 5e opus, c'est quand même bien cool. Alors du coup, que vaut ce dernier opus de Transformers, The Last Night? Ou Le Dernier Chevalier? Ou les derniers, je sais pas, jamais su. C'était quoi ça? Le truc à pas faire. Alors pour commencer, le scénar qui m'a franchement surpris par son écriture, hein, ce qui est assez peu souvent j'avoue, laissez-moi juste vous résumer les derniers opus précédents. Alors en gros, les humains dans le 4e opus ne voulaient plus des Transformers sur Terre, ils ont donc décidé de les chasser et de les enfermer. Ouais, c'est un peu normal, hein, parce que les bestiaux ils sont quand même bien balèzes, hein. Juste une petite bataille et ça y est, toute une ville est détruite. Voilà en gros, après il y a toujours une histoire de clan, hein, déjà présente dans le premier opus, avec les Autobots dirigés par Optimus Prime, et les Decepticons dirigés par Megatron. Putain, j'ai vraiment l'impression d'être un gros geek. Oui, bah c'est le cas, hein. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Voilà en gros où démarre notre scénario, hein. Et franchement, partant de ce constat-là, je pensais vraiment que les scénaristes allaient faire quelque chose de classique. Donc, comme je vous l'ai dit, on démarre en pleine guerre hein, avec les Transformers et les humains, et on retrouve notre héros qui a été choisi par le dernier chevalier Transformers. Oui, eux aussi ont leur chevalier. Hein. Du coup, le descendant de Merlin l'Enchanteur, oui, le Merlin l'Enchanteur, lui demande de venir pour aider Viviane, qui est elle aussi une descendante de Merlin l'Enchanteur. Ok, jusqu'à là vous me suivez. Leur tâche est simple avec Viviane et notre héros, c'est de récupérer le bâton, enfin l'ancien bâton de Merlin l'Enchanteur, pour sauver la planète, hein, qui est menacée par Cybertron, l'ancienne planète des Transformers. Mais Optimus Prime, qui on va dire a été convaincu qu'il devait détruire la Terre et donc battre ses potes Autobots qui eux doivent protéger celle-ci. Mais on apprend aussi que le roi Arthur existait, hein, le roi Arthur avec la table ronde et tout le barda, et qu'il était le premier à utiliser les pouvoirs des Transformers, avec son pote Merlin. Voilà en gros toute l'histoire. C'est né comme une légende. La plus grande de toutes. Nous l'avons cachée durant 1000 ans.
Alors dit comme ça a l'air complètement what the fuck et ça part un peu dans tous les sens, mais franchement, moi j'adore. C'est voilà, super bien écrit, le film prend son temps pour justement étoffer l'intrigue, les personnages et un petit peu plus l'univers des Transformers. En même temps, avec 3 heures de film, t'as le temps de le faire. Hein. Franchement, tout le long du film, j'ai été entraîné dans cette aventure qui nous fait voyager un petit peu partout dans le monde et qui est ultra immersif et surtout ultra crédible. Pour conclure, au niveau scénar, c'est une super bonne idée d'avoir justement allié les légendes arthuriennes et la modernité et justement peut-être le futurisme des Transformers. Ça donne vraiment quelque chose de fun, mais de vraiment fun, et scénaristiquement c'est super classe. Du coup je me suis demandé qui s'était mis derrière la caméra pour nous pondre ce film. Et sans surprise, c'est de nouveau Michael Bay qui se met derrière la caméra pour ce nouvel opus de Transformers. Bien sûr je vous rappelle que c'est le réalisateur qui a fait, bon voilà, tous les Transformers, donc le gaillard il sait ce qu'il fait. Et c'est juste un super réalisateur. Bon après vous connaissez tous Michael Bay hein, pour sa petite particularité. Oui, bon, petite particularité. Mais j'avoue que dans ce film, il n'y a pas des masses d'explosions. Hein. Ça donne un côté un petit peu sobre et du coup un petit peu classique, mais vraiment super joli. Franchement, niveau réel, c'est de toute beauté. Là, je sais, je recycle un petit peu mes vannes. En même temps, je n'ai pas des masses. Et avec les plans, l'éclairage, la mise en scène, on voit que derrière, il y a un putain de réalisateur qui fournit un putain de boulot. Le film dure presque 3 heures, hein. C'est quand même assez long pour un film, mais du coup le rythme est tellement bien maîtrisé qu'on les voit juste pas passer. Sur ce film, faut dire que c'est un véritable festival de plans les plus magnifiques les uns que les autres. Hein. Justement, on voyage beaucoup dans ce film et il y a des plans vraiment magnifiques. Bon évidemment, à ce stade-là de la critique, vous avez sûrement deviné que j'ai surkiffé le film. Hein. Ouais, je crois que je suis un peu grillé là, non? Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors au niveau distrib, bien évidemment, on retrouve toutes les voix des anciens Transformers présentes dans le dernier opus. Mais bon, j'ai pas que ça à faire de vous énumérer tous les acteurs qui ont fait leur voix, bien entendu. On va plutôt parler des nouvelles têtes, comme Isabella Moner, qui joue une petite fille qui justement s'y connaît vraiment très bien en Transformers et qui nous sert pour le coup une très belle performance. Non, le troisième sur ta gauche. Ta gauche, juste là. Me stresse pas. C'est fait. Ok, Bi. Ta vraie voix, pour la première fois, fais chanter. C'est trop bon. Oh non, c'est pas ma voix, merde. Alors on va dire que le personnage, il sert à pas grand chose dans le film, mais j'avoue qu'il a un certain capital sympathie, et surtout sa mascotte est assez cool. Squeak de son petit nom, c'est un peu la mascotte du film, et du coup il fait office de joli personnage. Et aussi de puissant personnage, à un moment du film. On retrouve aussi dans le casting Laura Haddock, qui joue un personnage des plus importants du film, car oui, sans spoiler, elle est juste la personne qui peut juste sauver le monde. Alors Transformers s'était fait connaître justement pour ses bimbos qui donnaient la réplique au personnage principal, un peu comme celle-là. Mais j'avoue que celle-ci, pas cette bimbo mais cette actrice, qui est quand même très jolie, a vraiment un caractère propre et justement de très bonnes répliques qui donnent au personnage un fond très intéressant. On retrouve également Josh Duhamel, qui est le soldat gentil qui va à l'encontre des ordres pour sauver les Transformers, ou du moins pas trop les taper. Mais dans ce casting, il y a vraiment un acteur qui m'a le plus plu, c'est Monsieur Anthony Hopkins, qui joue un petit peu le mentor du film. Il est vraiment super crédible dans son rôle, et assez remarquable. Bon, ok, c'est pas non plus l'un des plus grands rôles de sa carrière, mais j'avoue qu'il est assez cool dans cet opus. Et enfin, je vais parler de Mark Wahlberg, qui est justement le héros du film depuis l'opus précédent. Alors l'acteur, niveau muscle, on sent vraiment qu'il a poussé un max sur la fonte. Un petit peu comme moi, j'ai un petit peu pris. Ça se voit vraiment pas. Ferme ta gueule. Il est assez convaincant, faut bien le dire, assez désinvolte, mais j'avoue que je préfère de loin Shia LaBeouf, l'acteur principal de la trilogie Transformers. Mais bon, ça c'est peut-être mon côté nostalgique qui ressort un petit peu. Dans l'ensemble, le casting est très réussi et justement ils sont servis par de très bonnes répliques qui sont, pas trop creuses. Mais bon, Transformers c'est avant tout un film super visuel. Quand tout semble perdu, quelques âmes courageuses. Putain, c'est franchement, sans déconner, l'un des films, mais vraiment l'un des films qui m'a le plus mis une claque au niveau visuel. C'est du grand cinéma visuel, je parle visuellement comme on aime les voir. Et petit conseil avant que je développe mon propos, essayez, mais alors vraiment, essayez de le voir en IMAX, c'est franchement sublime. Déjà, au niveau visuel, le film nous emporte dans beaucoup de lieux, en passant par l'espace, jusqu'aux abysses des océans, en passant bien entendu par les villes urbaines complètement détruites, et aussi par les châteaux d'Angleterre. Les décors sont franchement sublimes et vraiment très variés. Pour le coup, on a vraiment l'impression de voyager, et du coup ça amplifie vachement notre immersion, et on est vraiment, franchement absorbé par le film.
En parlant des effets spéciaux, c'est franchement, voilà, sublime. Là, on arrive à un stade où il y a aucune fausse note, c'est juste magnifique. Tellement que c'est beau, tu les vois pas les effets spéciaux, les Transformers sont carrément réels, les plans avec justement Cybertron qui avale la Terre, c'est juste magnifique. Voilà, niveau effets spéciaux, vous vous régalerez. Pour protéger la Terre du sort qui lui était destiné. On a besoin de vous, monsieur. De toute urgence. Je vais t'écrabouiller ce cafard en boîte. Bon, évidemment, Transformers a toujours été un film avec de très bons effets spéciaux, mais là, au niveau direction artistique, ils se sont surpassés car c'est visuellement super réussi. Pendant près de 3 heures, vous avez voilà, du grand spectacle en passant par justement des combats avec les Transformers, des courses-poursuites avec les voitures, en justement des scènes de guerre juste à la fin, c'est juste voilà, sublime. Ce film au niveau visuel, c'est juste une grande merveille et j'avoue que j'ai été étonné et sublimé. Voilà. Comme ça, j'espère que c'est clair. Alors oui, je sais que je suis beaucoup trop catégorique au niveau visuel sur ce film, mais bon, quand j'aime quelque chose, je le dis. Et franchement, ce film est surtout sublime. Voilà, il y a juste rien à dire au niveau visuel, c'est très bien réussi. Évidemment, je vous déconseille de le voir, hein. Oui, tu t'y attendais pas à celle-ci. Non mais évidemment, je vous le conseille à 300% d'aller le voir. Déjà au niveau visuel, comme je l'ai bien dit dans la précédente rubrique, tu vas prendre une véritable claque, hein. D'autant que l'histoire est vraiment crédible et super bien écrite, et la réal, franchement, elle fait des merveilles. S'il y a bien un film que tu dois voir cette semaine, c'est Transformers, bien sûr, si t'aimes les films d'action et les films d'aventure, hein. Pour le coup, niveau aventure et action, là, t'as la dose, hein. Pendant 3 heures, ça y va. Ouais. Alors évidemment, la note va être très haute, hein, parce que j'ai surkiffé le film, et j'espère en tout cas que j'ai bien expliqué le pourquoi du comment je suis sorti du cinéma avec la banane. Alors du coup, je mettrai la note de... Allez, sans hésiter, et j'ose, un 18 sur 20. Alors oui, je sais que j'ai déjà mis cette note, hein, de 18 sur 20 sur une autre critique, mais je commençais mes vidéos et j'étais pas très juste, hein. Là, celle-ci est vraiment super méritée. Après, n'oubliez pas que toutes mes critiques et tous mes avis sont carrément subjectifs, hein, c'est juste, voilà, mon avis personnel et ma critique personnelle. J'espère en tout cas que vous allez y aller juste pour vous faire une petite idée et que vous allez kiffer autant que moi. Après, hein, c'est juste un conseil, hein, c'est histoire que je me sente moins seul.